Coucou mes petits renards, on se retrouve, eh bien, pour la première d'une longue série, enfin je le pense, concernant l'influence astrale, l'influence, on va dire, astrologique, ou des planètes tout simplement. On verra, et puis il faut savoir que je ne suis pas astrologue parce qu'il faut quand même des années de pratique et d'apprentissage. Donc, c'est en toute, on va dire, humilité que je vais parler un petit peu, on va dire, d'astrologie. Qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Eh bien, cette semaine, nous avons quand même la pleine lune, on va dire, en Balance et chez les Amérindiens, c'est la pleine lune, fleurie ou lune rose. Eh bien, je vous propose d'aller explorer, on va dire, cet astre, notre chère belle lune. Donc, qu'est-ce que je vous propose? Eh bien, un tirage au général et à la fin, vous aurez votre petit message à choix. On va aller voir avec Mooni, bien entendu. Queen of the Moon Oracle, ce qu'elle a à nous dire, l'impact sur un domaine, et puis les plus, les moins, et un côté prédictif. Et puis, comme je l'ai dit, à la fin, vous aurez votre petit message fleuri. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, dites-moi en commentaire comment vous vous sentez par rapport aux énergies de la pleine lune. Il faut savoir que moi, j'ai un sommeil exécrable. Enfin, moi, on me protège en ne me faisant pas dormir, parce que sinon, je fais des rêves atroces. Voilà, ça c'était la petite partie. Donc, est-ce que vous êtes influencé par justement l'énergie lunaire, surtout la pleine lune ou la nouvelle lune? Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci bien. Allez, on va commencer par Mooni. Et puis le domaine sur lequel, on va dire, la lune va impacter, on va dire, nos ressentis, nos actions, nos réflexions, nos émotions. Voilà. Alors, ce que j'ai eu, comme ça un petit peu, de façon intuitive, hein, et bon, il faut savoir que pour certains et certaines, si vous me découvrez, bon, j'ai quand même des facultés de médium. Heu, il y a une vague de déjà-vu, d'évanescence de vapeur de déjà-vu, de déjà goûté. Ça dépendra du sens, on va dire, si c'est l'ouïe, si c'est, l'odorat, si c'est le goût. Vous allez retrouver, on va dire il va y avoir quelque chose de recrudescent par rapport à, je veux dire, à l'un de vos sens. Voilà. Alors, on va aller voir avec Mouni et puis le domaine qui, sera un peu affecté par rapport à cette pleine lune. Alors, on a la croissance. Et moi, je l'appelle la balance. Franchement, c'est la carte, pour moi, c'est la balance. Et comme on sait que d'un point de vue, on va dire, astrologique pur, la balance, c'est, bon, bien entendu, c'est l'équilibre, c'est le côté aussi vénusien, le côté amoureux qui serait peut-être, ou relationnel, qui serait peut-être en équilibre. Et la croissance, alors est-ce que, justement vous développez, on va dire, une sensorialité qui vous permet de voir, les personnes telles qu'elles sont, ne plus se voiler la face, utiliser son intuition, son instinct, son discernement bien entendu, il peut y avoir de la logique, et c'est une question de temps. En fait, ou alors il y a des personnes qui vont se dévoiler à vous, leurs intentions, leur vrai, caractère, leur façon d'être, qui peut être plus ou moins agréable à découvrir, hein. On ne va pas non plus, voir que le mal, hein. Mais il faut savoir qu'avec l'esprit de la lune, ma chère Luna comme je l'appelle, bon, il y a toujours une part de mystère, il y a toujours une part d'inconnu ou d'illusion qui pourrait surgir de nulle part, et là, on vous sort un petit peu du brouillard, et justement, comme j'avais l'image on va dire d'une fumée, c'est vrai que peut-être que vous allez, ben, arrêter de faire l'autruche sur, des situations ou des personnes. Voilà, vous aurez, ce qui,
L'apprentissage, on va dire, autour de cette pleine lune qui est fleurie, donc on va dire que ce qui va, éclore, ce qui va naître de cette pleine lune, c'est une pleine conscience de la réalité. C'est de ne plus être dans, «J'attends que l'autre s'améliore ou change sur certains points, change de point de vue ou de d'idée». Ça peut très bien être dans un relationnel amoureux, bien entendu, mais ça peut être aussi dans un point de vue, professionnel ou, amical ou familial, hein. D'ailleurs, quel est le domaine qui serait impacté? Le domaine qui serait impacté, bon, avec le terme de commerce, bon, ce sont les échanges justement, donc c'est vraiment la relation à l'autre. Comment voir, au-delà du voile, des apparences? Parce qu'on a tous, on va dire, un espèce de enfin, une espèce de casquette, auprès de son employeur, on est, la salariée, XY, on est la maman, on est la sœur, on est l'amante, on est, la cliente qui vient acheter du pain, régulièrement, qui dit des belles choses, enfin des gentillesses. Voilà, on a plusieurs casquettes et je pense que là, vous allez aussi, y voir clair, on va dire, on peut pas, on est quand même, des fois en manque d'authenticité par rapport à soi-même. De se dire qu'on a de bons échanges cordiaux avec, par exemple, je veux dire une association, des personnes, qu'on n'apprécie pas forcément, mais on n'a pas envie de faire, on va dire de vagues et dans ces cas-là, on fait semblant d'être, quelqu'un qui est affable et sociable pour pas dire clairement: «Ben non, j'ai pas envie de te parler», quoi. Alors que les enfants sont très simples, de dans leur comportement, quand ils ont pas envie de jouer avec un enfant, ils le disent et puis point barre et puis ils disent ce qu'ils pensent. Tandis que nous, les adultes, on a appris à avoir, à suivre les codes sociaux et je pense que là, vous aurez à cœur de ne plus être dans à suivre les codes sociaux. Alors je dis pas qu'il faut se rebeller et puis envoyer, péter, son patron parce que il vous gonfle, mais c'est, d'avoir une nouvelle manière de communiquer. Je pense qu'il y a des choses qui vont se délier. Moi j'avais, déjà aussi de façon intuitive qu'il y aurait des langues qui se délieraient donc alors peut-être que vous prendrez un petit délire, à justement à être un petit peu différente ou différent de ce que les gens ont l'habitude de voir de vous. Voilà. Alors maintenant, on va aller voir du côté, on va dire plus négatif, alors que ce soit vous ou autour de vous, et puis les conseils sages des Amérindiens. Alors, le négatif. Ah, c'est intéressant. On a cette posture, bah, voilà, les cartes sont sombres, mais je veux dire, il y a aucune malice, il y a aucune enfin, je veux dire, il y a aucun, on va dire égrégore, on va dire, de noir, même si c'est noir, black is black. Mais ce que je sens, c'est que justement, peut-être qu'on se détache de ce côté alors là, normalement, c'était le côté un peu plus négatif. Bah, là, on va se détacher, du côté, je culpabilise, c'est pas le martyr ou alors je prends tout pour moi, voilà. La culpabilité, les regrets et tout ça et puis, ben, j'encaisse, tout. Ben, là, on vous invite à chevaucher, on va dire, une nouvelle, identité, pour se libérer, on va dire, des attentes des autres. On n'attend plus enfin, vous n'aurez plus à cœur d'être, la personne un petit peu, toujours, ben, gentille et tout ça. On peut très bien enfin dire les choses, tout en restant, on va dire, dans sa gentillesse, hein. Alors j'aime bien parce qu'on m'a mis, dans la tête, le film Vilaine. Si vous ne l'avez pas vu, c'est avec la fille de Josiane Balasco. Elle qui dit toujours oui, ben, elle finit par dire non. Alors bon, c'est assez, cocasse, hein, mais voilà, c'est de rendre toujours service et ben, au bout d'un moment, ça bouffe. Ça bouffe l'énergie, ça bouffe, on va dire, ben, ça rentre en collision avec,
qui vous êtes et ce que vous attendez. Parce que même si on fait les choses, on va dire, sans attente, bah, il y a des fois, on se dit: «Mais pourquoi je le fais alors que de toute façon, j'ai rien en retour?» On attend quand même un minimum, rien qu'un merci. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui prennent pour acquis, ben, par exemple, un conjoint, bah, vous lui faites une petite fleur, bah, je ne sais, sur un point et puis, ben, en fait, il oublie de vous dire merci, quoi. Ça peut être aussi un collègue, hein, vous l'aidez sur un dossier, mais en fait, comme vous le faites tout le temps on vous dit plus merci. Voilà, il y a ce genre d'attitude, d'être toujours serviable à être trop serviable ça vous bouffe, parce que, en définitive, vous n'y trouvez pas votre compte. Parce que bon, on aime bien donner, mais on aime bien aussi recevoir, hein, parce que on n'est pas des mères Teresa ou, des monsieur Abbé Pierre, hein, ou, Bouddha, hein, je veux dire donc on aime bien quand même, en tant qu'être humain, bah, être remercié d'une même juste avec un sourire aussi. Voilà, c'est de s'y dire: «Merde, je fais des choses, mais en fin de compte, alors oui, je le fais parce que ça me fait plaisir, mais il y a ce petit mais, il y a ce petit goût de, bah, j'avais espéré, un merci» et comme moi j'espère, quand on aime mes vidéos, bah, qu'on me mette juste un petit pouce ou alors qu'on me mette un commentaire ou même rien qu'un smiley dans un commentaire, c'est toujours plaisant parce que moi je ne sais pas si, ce que je fais eh bien ça peut aider, les personnes qui regardent, mes vidéos ou si c'est simplement des stalkers, de concerts et pour voir un petit peu, ben, qu'est-ce que je fais, quoi. Bon, je suis pas parano, hein. Et puis même, je vais vous dire, même si je vais voir des vidéos de concerts, moi je mets, automatiquement des likes. Même quand je regarde quelque chose qui me plaît, faut vraiment que ça me déplaise pour pas mettre un like, hein. Parce que c'est un encouragement pour la personne qui réalise, ces vidéos, le temps qu'elle a pris, et puis la remercier, voilà. Alors les conseils, on va dire des Amérindiens, de la sagesse amérindienne, pardon. C'est pas mal. Alors j'aime bien parce qu'on a cette forme d'autorité qui revient, voilà. Alors j'aime bien parce que c'est le cerf et le cerf, on sait très bien que bon, il protège son territoire, il se bat, on va dire, contre un autre mâle pour avoir sa femelle, donc il y a quand même une prise de décision de reprendre le pouvoir en soi. Si on n'agit pas, de toute façon, l'autre peut pas deviner, hein. Si on lui dit pas que, tu me dis même pas merci, il peut pas deviner que vous attendez un petit merci. Ce que j'aime bien, c'est aussi, cette façon de voir, mais vous avez l'intuition et on vous montre peut-être on va dire au travers des rêves, que, il y a des choses qui sont déjà, on va dire, presque prévues, hein, mais il y a des choses qu'on peut changer. Voilà, c'est de voir au-delà du on me dit: «Au-delà du réel». Oui, oui, parce que c'est l'invisible. C'est le monde invisible, c'est de faire confiance en son intuition. Peut-être que vous avez même, on va dire, des facultés, qui sommeillent en vous et puis, ben, vous ne les utilisez pas, on va dire, vous avez peur de les utiliser, pour, déclencher, on va dire, un nouveau processus de vie. Eh oui, c'est vrai que quand on découvre qu'on a des facultés sur le tard, c'est vrai que ça peut faire peur. Mais justement, il y a toujours les bons côtés, hein, il n'y a pas que les mauvais côtés, je veux dire d'être, on va dire, de ne pas pouvoir dormir comme moi je subis. Mais moi je le prends, je ne peux pas dormir, mais c'est une forme de protection pour pas que je fasse des mauvais rêves. Donc c'est l'un dans l'autre, c'est quand même pas mal, hein. La sagesse ancienne, c'est alors peut-être que vous pourrez, justement, vous référer, on va dire aux relations sociales on va dire de votre grand-père ou de votre grand-mère, enfin d'une époque un petit peu plus, ancienne, qui avaient des relations assez sociables, mais on va dire elles étaient franches. Je veux dire
je veux dire les réunions de famille, étaient bonnes, je veux dire, il y avait pas forcément d'histoire. Alors peut-être que justement on cachait, ce qui nous déplaisait, hein, mais on faisait en sorte que, il y avait une belle entente. C'est pas de l'hypocrisie, mais c'est de se dire: «Bon, bah, il y a des petits comportements qui sont, on va dire, pas agréable à voir ou à entendre, mais c'est pas, on va dire, la personnalité totale, on va dire, d'un tonton, Richard, quoi. Heu, voilà, tonton Richard, il s'y connaît très bien en comptabilité et il nous aide malgré qu'il nous rabâche, ben, par exemple, «Et quand est-ce que tu vas te marier?» Voilà, donc il y a à prendre et à laisser sur les échanges. Vous allez voir un petit peu clair sur les échanges où on peut se dire, on va dire, fermer un peu les yeux, ben, sur des petits travers comme je viens d'énoncer avec tonton Richard, parce qu'il a de bons côtés et tout ça, il fait rire et tout ça. Mais par contre, si c'est avec des personnes qui, vous sentez qu'il y a une belle hypocrisie, il y a une belle façade, il y a quelque chose qui se trame, eh ben, vous allez vous dire: «Non, c'est pas pour moi». Voilà, donc le conseil, c'est de faire le distinguo entre une personne qui a ben, on a tous, des qualités et des défauts, bien entendu, et encore même les défauts, moi je suis curieuse, alors moi c'est à double tranchant, hein, la curiosité et des fois ça paye et des fois ça ne paye pas. Bien au contraire. Et ben, j'en apprends tous les jours, voilà. Et puis le côté têtu, et ben, vous pouvez être têtu, mais ça veut dire quelque part que vous êtes déterminé. Voilà, donc vous voyez un petit peu, il faut pas mettre tout le monde, dans on va dire, sous un interrogatoire Gestapo et de se dire: «Toi, tu es coupable. Toi, tu es coupable d'hypocrisie, mais je sens que tu caches d'autres choses». Non, bah non, on est tous humains et on ne peut pas toujours être, bisounours, quoi. Donc parfois on essaye, on va dire d'être, d'avoir une certaine apparence pour pas blesser l'autre non plus, aussi. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle au niveau des relations que vous avez. Mais en tout cas, on sent que, ça va bouger, il va y avoir, des choses, des remises en question ou alors simplement dénoncer, qui vous êtes, et puis de dire non. Voilà, d'apprendre à dire non. On va aller voir avec les cartes, du Célestial Tarot, ben, les messages tout simplement. Bah, bon allez, moi je les prends. Moi je me pose pas la question: «Non, j'en veux qu'une, non, j'en veux 3». Je laisse vraiment, mon ressenti, mon intuition, ma façon, de ressentir un peu les cartes sans attente particulière. Alors, bon, il faut savoir que c'est vrai que ces cartes-là, elles sont plus d'un type astrologique, donc je pourrais pas faire l'interprétation telle une astrologue, je veux dire confirmée, pourrait le faire, hein. Voilà. Je préfère le dire. Ah, elles sont belles. D'accord. Ah, j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, ça peut concerner, alors bon, là, c'est un peu du prédictif, choix ou on va dire, alors, ah, j'avais compris les lovers. Bon, alors il y aura peut-être des décisions, on va dire, sur le plan relationnel amoureux, ben, qui sont là, enfin, je veux dire, c'est ambivalent. C'est entre le cœur et la raison, mon cœur balance. Et comme on est en plein thème de la balance, on va dire dans cette pleine lune, je pense qu'il y a des prises de décisions, des changements à venir avec la tour, avec Mars. Mars qui est, le jour, alors c'est bien, j'ai quelques connaissances. Mars fait référence au mardi. Donc peut-être qu'un mardi, il y a une chose, il y a peut-être un verdict, il y a peut-être quelque chose que vous attendez et qui va arriver vers vous. Alors, ça va donner à la fois, on va dire, je prends ces 2-là,
À la fois une nouvelle direction et à la fois une libération et puis une liberté, d'expression qui sera différente. Entre le Canis Mirror et Lyra, on est sur quelque chose d'évolutif. J'ai l'impression qu'on se sent poussé, guidé par une nouvelle musique, une nouvelle voix. Alors, est-ce que vous allez, justement, ben, d'un point de vue professionnel ou, je veux dire, comme il y a les échanges, mais bon, je pense que mercredi, je ferai une guidance, sur, la communication, sur les attentes d'une réponse pour un job, pour un nouveau logement, pour une décision de justice quelle qu'elle soit. Bah, je pense que là, on vous met déjà la puce à l'oreille. On vous met la puce à l'oreille parce qu'on est quand même sur. J'aime bien parce on est sur des nouveaux élans. Je pense qu'il y a des communications qui vont arriver assez rapidement et ça va. Alors, il y en a pour qui ça va mettre le feu aux poudres et il y en a pour qui ça va mettre du baume au cœur. Voilà. Donc c'est 50-50, on va dire. Il y a des belles. Il va peut-être y avoir une espèce de surprise, un retournement de situation, bah, que vous n'aviez pas prévu et en fait, vous allez vous dire: «Bah, pourquoi pas?» Et j'entends qu'il y a l'esprit du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est un petit peu celui qui profite, qui fait la fête, enfin pour moi, hein, et qui est un peu dans l'esprit du fou. Donc un nouveau départ, quelque chose qu'on lâche. Donc il y a des choses alors peut-être que vous allez mettre un terme à certaines amitiés ou un comportement, et puis vous allez prendre, on va dire, une nouvelle direction, une nouvelle façon d'être. Vous allez prendre une grande décision, et puis bah, ça va vous apporter justement bah, du bénéfice, mais peut-être pas tout de suite. Ça sera peut-être au cours d'une autre pleine lune. Mais je sens que là, l'énergie, elle va être tout feu, tout flamme, hein, quand même. Ça risque de chahuter bien fort. Et comme je le disais, il y a des personnes pour qui ça va être une bonne nouvelle. Et pour d'autres, ça sera un peu mitigé. Ou alors simplement votre comportement, bah, vous allez vous sentir libéré d'un poids, d'agir en votre âme et conscience en respectant votre authenticité, qui vous êtes. Et puis d'agir en conséquence et sans avoir peur que l'autre le prenne mal ou non. Voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vraiment va tout balayer, on va dire, hein. J'ai l'impression que les surprises de Pâques, on n'est pas, enfin, je veux dire, on pourrait être très 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 surpris, hein. On pourrait tomber un petit peu de sa chaise, quoi. Alors, je vais finir eh bien, par le message de nos amis les fleurs, c'est-à-dire bah, je vous le montre, c'est les Botanical Inspirations. Et on va aller voir bah, combien de cartes, j'en ne sais rien, j'en ne sais rien. Oups, bon bah celle-là elle est tombée, enfin. Alors celle-là, ça sera pour tout le monde. Et celle-là, il y en avait deux. Celle-là, elle s'est retournée, donc on verra après. Et puis, bah, il y aura 3 choix. Voilà. Allez, je fais en 3 choix. Vous aurez votre petit message pour la pleine lune fleurie. Allez, message pour la pleine lune fleurie. Nanana. Ah bah d'accord. Voilà. Eh ben, c'est simple, hein. Bon, j'ai des petits godets, j'avais acheté un truc à peindre. Eh ben voilà, bah, la première carte c'est le bleu, la deuxième carte c'est le jaune et la troisième carte c'est le rouge. Donc faites vos jeux, faites votre choix, tout ira bien. On va aller voir déjà au général la carte qui est tombée en se montrant, c'est le camélia blanc avec la destinée. Eh bien, moi, ce que j'entends, c'est que même si on a l'impression que la voie, elle est toute tracée, hein, je veux dire, des fois, on essaye de suivre, on va dire, l'exemple de nos parents, de nos grands-parents. Ben, je pense qu'il y a toujours moyen de. Alors, j'aime bien parce qu'on me met des bourgeons.
de faire bourgeonner d'autres choses. Même si on reste, on va dire, sous la même, énergie, on va dire, dans laquelle on a grandi, eh bien, on peut croire au miracle et au changement parce qu'on aura fait, on aura peut-être fait une nouvelle pousse, mais sur quelque chose, voilà, qui était peut-être juste une petite passion et puis, ce petit bourgeon-là va devenir une belle fleur, une belle plante. Et c'était une phrase de William Shakespeare et je vais quand même vous la dire en anglais. «It is not the stars to hold our destiny, but in yourselves». Bon, c'est quand même de toute façon, on le dit tout le temps, c'est toujours en nous. Bah, ouais, c'est toujours en nous. De toute façon, si nous, on ne fait rien, si on ne dit pas les choses, les autres peuvent pas le sucer de leur pouce, hein. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi le petit godet bleu, 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 azur, on a la lily. La lily, c'est le lys, Majesty and Virtue. Bon, écoutez, moi, ce que j'entends, c'est le côté royal, hein. C'était quand même l'une des fleurs qui était utilisée, je pense que c'était sous Louis XIV. Donc le côté royauté, le côté royal, le côté, authenticité et puis, s'aimer tout simplement. Le message pour vous, eh bien, ce serait: «Aime-toi d'abord avant d'aimer les autres ou de vouloir être aimé par les autres». Le petit godet jaune. Alors on a la sweet pea, c'est, le pois de senteur. Alors j'aime bien, c'est de faire, moi ce que j'entends c'est, suis tes envies, suis tes plaisirs, suis tes désirs. Ne laisse pas, on va dire, les autres, on va dire, choisir à ta place. Voilà, c'est de dire de se sentir peut-être différente, tout en étant dans un groupe et on s'en fout. On est comme on est et puis on rayonne. Alors rayonne comme tu es. Voilà le message pour le pois de senteur. Et le troisième message avec le godet rouge, on a le lotus sacré. On est, alors j'aime bien parce que comme le lotus, il naît de la boue, eh bien, c'est justement parfois dans, on va dire, dans les situations les plus obscures, hein, les plus difficiles, qu'un jour on se réveille et puis on se dit: «J'ai envie de vivre, j'ai envie d'être moi». Je n'ai pas envie d'être celle qu'on attend, juste pour faire plaisir. Je suis qui je suis, avec mes qualités, mes défauts, mes kilos en trop ou pas. Voilà, je pense que là, c'est une belle affirmation de soi et de s'honorer et de croire en soi et puis de dire merde aux autres. Si vous avez envie, de manger, comme vous avez envie, en ayant pris, 3 kilogrammes et c'est pas grave tant que votre santé, bien entendu, n'est pas en danger, hein. Mais on ne se met plus des restrictions. Donc, eh bien, soyez qui vous êtes et puis aimez-vous d'abord. Voilà, eh bien écoutez, j'en ai fini avec cette guidance sur la pleine lune fleurie, la pleine lune en balance. J'espère qu'elle vous aura plu et puis vous savez quoi faire, hein. Un petit pouce pour m'encourager. Merci beaucoup, à très bientôt, bisous, ciao ciao.